Les 100 et or reçoivent le Paris Saint-Germain ce jeudi. Alors salut à tous, c'est Thomas du site mentor-prono.fr. J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va rapidement analyser cette rencontre et dans un second temps, je vais vous donner en fin de vidéo mon pronostic pour le match de Ligue 1 qui oppose le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain en vous montrant la meilleure cote que l'on peut obtenir pour mon pronostic. Et pour participer tous ensemble à cette vidéo, je vous demande à vous, internautes qui regardez cette vidéo, de me donner dans les commentaires votre pronostic pour ce match. Mais avant de voir tout ça en détail et de vous donner quelques points de ce match, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Rapide présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, je suis parieur gagnant spécialisé dans le football depuis 2017. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus et vous aussi recevoir la totalité de mes pronostics, vous avez le lien et les informations de mon site dans la description de la vidéo. Pour en revenir au match Lens-Paris Saint-Germain, du côté des Lensois, ils se sont inclinés sur la pelouse de Nice malgré leur domination. On peut le voir ici sur le score de 2-1 pour la première journée du championnat. Et de leur côté, les Parisiens qui n'ont pas joué depuis le 23 août et leur défaite face au Bayern de Munich 1-0 en finale de la Ligue des Champions joueront leur premier match de la saison en Ligue 1 ce jeudi au Stade Bollaert de Lens. Fraîchement promus en Ligue 1, les Lensois avaient terminé la saison passée en tête du championnat sur les équipes à domicile, juste devant Lorient avec 30 points et 9 victoires en 14 matchs. Donc équipe assez solide à domicile, mais rappelons-le, en Ligue 2 où le niveau est bien évidemment plus faible qu'en Ligue 1, je ne vais pas vous l'apprendre. Et de son côté, le Paris Saint-Germain à l'extérieur la saison passée, donc 2019-2020, a fini premier du championnat devant Marseille avec 10 victoires en 13 rencontres en inscrivant 31 buts, ce qui représente quasiment 3 buts par match marqués par le PSG à l'extérieur. Donc Paris est une équipe très forte à domicile, mais également lors de ses déplacements à l'extérieur. On regarde rapidement les confrontations entre les deux équipes qui ont eu lieu à Lens et en 21 rencontres, c'est assez partagé avec 8 victoires des Lensois, 7 matchs nuls et 7 victoires du PSG. Alors bien sûr, ce sont uniquement des chiffres car depuis que Paris a été racheté par les Qataris, Lens n'a jamais battu le PSG et leur dernière victoire à domicile remonte à 2006. Et du côté des compositions, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est là où le PSG est plus ou moins en difficulté car pour ceux qui ne le savaient pas, Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Icardi et Navas ont tous été contrôlés positifs au Covid-19 et seront donc absents pour ce déplacement à Lens. Et concernant Kylian Mbappé, malgré une légère gêne à la cheville cette semaine, devrait normalement être présent pour ce déplacement. Alors on ne va pas se mentir, malgré que ce soit la reprise du championnat pour le PSG et que les joueurs principaux comme Neymar ou Di Maria sont absents, Paris, comme dans tous ces matchs de Ligue 1, est bien sûr le grand favori de cette rencontre. Mais, car oui, il y a un mais, si Lens veut espérer pouvoir faire un résultat sur ce match, c'est le meilleur moment pour le faire. Premier point, Paris n'a joué aucun match officiel depuis le 23 août. Les joueurs sont partis en vacances, il y a eu les histoires de Covid et les joueurs absents, donc l'équipe a été pas mal remaniée pour ce match en attaque et en défense où, rappelons-le, Thiago Silva a quitté le PSG. Deuxième point, Lens joue à domicile dans son stade Bollaert et malgré la restriction du public plafonné à 5000 spectateurs, les supporters lensois font partie des meilleurs de France et sauront bien sûr pousser au mieux leur équipe. Troisième point, je me suis rendu sur Odds Portal pour effectuer un comparateur de cotes. Et là, on peut voir une grande variation de cotes, comme ici par exemple sur Bet365 où la cote du PSG était sortie à 1,20 le 24 août pour être maintenant aux environs de 1,40. Et également ici sur Betfair où là aussi la cote était sortie à 1,20 pour augmenter de 0,20 aujourd'hui. Donc ce qu'on constate en regardant les variations de cotes, c'est que la tendance de ce match a légèrement varié en faveur de Lens et donc en défaveur du Paris Saint-Germain. Bref, malgré ces derniers petits points qui sont plutôt en défaveur du PSG, je ne vois pas les Parisiens s'incliner sur ce match. Au pire pour les Parisiens et donc au mieux pour les Lensois, il pourrait y avoir match nul. La cote en victoire sèche du PSG est située aux environs de 1,40, mais comme vous le savez, je ne joue jamais et je ne conseille à aucun parieur de parier sur des victoires en sec. Il faut toujours sécuriser son pronostic, que ce soit en double chance, en draw no bet, en home no bet, etc. etc. Lorsqu'on place un pronostic en double chance, on a mathématiquement 66,6% de chance de le gagner. Et lorsqu'on place un pronostic en victoire sèche, on a là mathématiquement 66,6% de chance de le perdre. Et pour les pronostics de type sécurisé, remboursé, on a 33,3% de chance de le gagner et 33,3% de chance de le perdre, car les 33,3% qui restent concernent la sécurisation du pronostic. Et étant donné que les cotes pour le double chance ou le draw no bet en faveur du PSG sont beaucoup trop faibles, je me suis tourné vers un pronostic sécurisé remboursé. Alors pour ceux qui me regardent habituellement, vous savez que je ne suis pas dans l'habitude de jouer sur des équipes à l'extérieur.
Mais là, mon pronostic pour ce match sera ce que l'on appelle un ANB qui signifie Away No Bet. Car selon moi, la cote que j'obtiens pour ce pronostic est une value bet. C'est-à-dire qu'on va miser sur le match nul mais en sécurisant le pronostic en cas de victoire du PSG. S'il y a match nul, notre pronostic est validé. S'il y a victoire du PSG, notre mise est totalement remboursée et notre pronostic est perdant uniquement s'il y a victoire de Lens. J'obtiens pour ce pronostic une cote de 1,62 en utilisant la répartition des mises. Comme je le précise régulièrement dans mes vidéos, si vous souhaitez être gagnant au pari sportif sur le long terme, il faut que vous pariez sur les meilleurs bookmakers et que les cotes de vos pronostics soient situées entre 1,50 et 2. Quand je parle des meilleurs bookmakers, c'est un réel conseil, il s'agit du bookmaker Pinacle. L'inscription prend juste quelques minutes et vous aurez directement accès aux meilleures cotes du marché. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien d'une de mes précédentes vidéos où je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle depuis la France. Et croyez-moi, cela changera votre façon de parier. Vraiment, arrêtez avec vos paris en sport, vos BetClick et prenez 5 minutes de votre temps pour vous inscrire sur Pinacle. Vous avez le lien de ma vidéo juste en dessous. Bref, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!